Auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC du 6 octobre 2017 au micro John Kayembe depuis New York City. Les journaux lus pour vous ce vendredi 6 octobre s'intéressent notamment à la recherche de cause de l'accident de l'Antonov en Célé le 30 septembre dernier. À qui appartient cet avion? Est-il militaire ou civil? S'interrogent nos chercheurs. Et la réaction du gouvernement de Kinshasa qui se poursuit suite à la menace de nouvelles sanctions américaines sont les titres que nous allons développer avec vous. Si les Congolais eux-mêmes ne s'intéressent pas sur ce qui se passe dans leur pays, mort d'hommes et affaires illicites, outre-mer, certaines personnes s'y penchent. Ici, un questionnement sur l'origine, le propriétaire et la mission exacte de l'Antonov qui s'est écrasé dans la périphérie de Kinshasa le 30 septembre dernier avec un expert en aviation africaine. La Libre Belgique revient sur le crash d'un Célé et titre RDC Crash d'un Célé à qui appartenait l'Antonov. Le vieil Antonov AN-12B, il a été construit en 1965, était immatriculé au Kyrgyzstan. Un État dont les avions, comme ceux de la République démocratique du Congo, sont blacklist en Europe et aux États-Unis, nous explique un expert de l'aviation africaine qui poursuit des cercueils volants s'ils ne sont pas suivis de près à leur âge. Le 30 septembre, un avion Antonov AN-12B, immatriculé EX-001, s'est écrasé en Célé dans la grande périphérie de Kinshasa. Les causes exactes n'ont pas été relevées. Il ne semble guère faire de doute que l'avion a connu un souci moteur. Le fait qu'il se soit écrasé et qu'il a été incontrôlable fait penser à un avion en surcharge, nous expliquait dès le lendemain de l'accident un expert européen en aviation qui révélait sa surprise quant à l'immatriculation de l'avion EX-001. L'immatriculation des avions est assez semblable à celle des voitures. Chaque pays dispose en aviation d'un code unique suivi d'un tiret et des chiffres ou de lettres, explique notre expert, de tous ceux qui volent dans l'espace aérien africain. Mais comme je vole encore beaucoup dans la région, je préfère qu'on ne donne pas mon nom. Le préfixe EX signifie que l'avion est immatriculé des Kyrgyzstan. Question de la libre Afrique. Ce n'est donc pas un avion congolais? Expert? Non. L'immatriculation des avions congolais commence par 9Q-. La législation internationale prévoit que les chiffres, les lettres ou les combinaisons qui se trouvent avant le tiret soient intangibles. Au Kyrgyzstan, c'est EX suivi de 5 chiffres pour les avions civils et de 3 chiffres entre 100 et 999 pour les avions militaires. Question? L'immatriculation de cet Antonov est pourtant EX-001, ce qui ne correspond pas à la nomenclature que vous évoquez. Réponse. La EX est incontournable pour le Kyrgyzstan. Ce qui suit le tiret, c'est autre chose. Si le gouvernement kirghize ou un ministre quelconque veut faire plaisir à un client, il peut changer ce qui suit le tiret. Mais le 001 fait inévitablement penser à un geste pour un personnage haut placé. Vous ne donnez pas ce numéro très select à n'importe qui. Question, vous pensez à qui? Réponse, à un personnage très haut placé. Question, l'avion aurait été acheté au Kyrgyzstan par Joseph Kabila? Réponse, je dis simplement que cet avion kirghize portait un numéro qui n'est pas dans la nomenclature normale prévue. Question, la RDC a-t-elle de bons contacts avec le Kyrgyzstan? Réponse, on doit être proche du zéro. Par contre, de nombreux pilotes au Congo viennent du pays de l'ancienne URSS. En général, dans ce pays peu scrupuleux, il s'agit d'avoir des bons carnets d'adresses et une valise de dollars pour obtenir ce qu'on veut. Qui plus est, le Kyrgyzstan est sur la liste noire de compagnies aériennes. Il doit donc trouver des partenaires peu scrupuleux. Question, cet Antonov est un nouvel achat? Réponse, là, je suis formel, pas du tout. Je pense que cela doit faire 10 ans que cet Antonov est au Congo et multiplie de vols pour transporter des matériels essentiellement militaires. Question, l'avion est présenté comme un avion militaire. Réponse, impossible.
Les avions militaires congolais sont immatriculés au Congo. Vous imaginez vos F-16 et vos C-130 militaires avec des immatriculations françaises? C'est absurde. On peut imaginer que cet avion effectue des missions pour l'armée congolaise, mais ce n'est jamais un avion de l'armée congolaise. Question. L'avion serait donc mis à la disposition de l'armée par son propriétaire? Réponse. Loué, plus certainement. Je pense que les propriétaires ne prêtent pas son avion gratuitement. Et comme ces avions ne coûtent pas cher à l'achat, la location de ces avions peut être un business très rentable. Question. L'âge de l'avion peut-il justifier le crash? Réponse. L'âge, non. Le manque d'entretien associé à l'âge peut être un facteur déterminant. Mais c'est surtout le manque d'entretien. Vos Hercule C-130 doivent avoir le même âge et ont beaucoup de volets que cet Antonov. On économise surtout, on vole un peu tout, on ne suit pas les règles prévues par le constructeur. Tout est réuni pour arriver à la catastrophe. Enfin, dernière question, on parle d'une enquête diligentée par la présidence. Réponse, là aussi, il y a des règles internationales. L'enquête doit être menée par le pays constructeur, c'est-à-dire l'Ukraine, le pays de l'immatriculation, c'est-à-dire Kyrgyzstan, et le pays de l'occurrence RDC. Visiblement, il n'y a rien de tout ça. C'est le Far West. Tout est normal dans ce dossier. On doit regretter les 8 ou 10 morts qui étaient dans l'appareil, mais imaginez-vous ce qui aurait pu se passer s'il était écrasé plus tôt sur une zone urbaine. Passons à autre chose. Poursuite du feuilleton, lettre des sénateurs américains à Trump et la réaction du gouvernement congolais. Le potentiel titre « Les États-Unis ne peuvent pas nous faire peur », dit Lambert Mende. Dans une correspondance adressée au président Donald Trump, 7 sénateurs américains réclament notamment des sanctions contre Kinshasa en vue d'obtenir dans un délai court l'alternance démocratique au sommet de l'État. Le potentiel note à travers cette réaction que la lettre des sénateurs américains a créé la panique au sein de la MP. Si celle-ci tente encore d'afficher son sang-froid, elle a néanmoins encaissé le coup. Et d'ajouter, une fois de plus, la majorité présidentielle vient de se perdre en conjecture, là où elle devrait faire preuve de lucidité pour percevoir à sa juste valeur la portée du message de ces sénateurs américains. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a affirmé qu'ils ne peuvent pas faire peur au gouvernement, rapporte le potentiel qui dit s'appuyer sur le site d'information en ligne l'actualité.cd. Le ministre congolais de la communication et des médias a classé les 7 sénateurs dans le même lignée que Tom Perello, Obama et les autres. Commentant cette réaction du gouvernement congolais, le quotidien estime que la majorité au pouvoir commet une grave erreur. En minimisant cet acte politique de haute facture, M. Mende lance un défi à la fois au Sénat américain et au président Trump, analyse le journal. Pour la République, les USA actionnent le plan B et Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, est attendue à Kinshasa en Bill Richardson. Dans le même chapitre, RFI titre « RDC, 7 sénateurs américains exhortent Donald Trump à s'impliquer davantage ». Dans une correspondance à Donald Trump, ces sénateurs américains demandent fermement au président de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution à la crise en RDC. Faute d'élections et des réactions politiques à Kinshasa, de nouvelles sanctions contre le régime de Joseph Kabila doivent être prises, déclarent les sénateurs. Kinshasa dit attendre les sanctions de Donald Trump qui s'est déclaré attentif à la situation en RDC à New York mi-septembre. Alors, si la lettre des sénateurs américains a fait vivement réagir Kinshasa, Donald Trump, pour l'instant, n'a pas pipé mot. Les 7 sénateurs démocrates veulent mettre le président au pied du mur. Si l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas respecté dans l'esprit et à la lettre, les États-Unis doivent adopter les sanctions, écrivent-ils. Cette salve démocrate ne surprend pas le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Les élus démocrates nous tapent dessus comme sur un punching ball. Sous-entendu, nous avons l'habitude de l'attitude de démocrate. Plus attendu, c'est donc ce que peut dire le président républicain. Va-t-il se taire dans les médias, prendre la balle au bond? Le président imprévisible, dit un observateur, ne devrait pas réagir avant la visite le 21 octobre à Kinshasa de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Washington devrait, comme d'habitude, balancer entre
préoccupations affichées et business. Sécurité, Jeune Afrique intitule RDC, une base de MONUSCO visée par une attaque de miliciens dans le nord Kivu. Une base de la MONUSCO a été la cible vendredi d'une attaque de miliciens dans la province congolaise du nord Kivu, se soldant par la mort de 3 assaillants. 2 casques bleus ont été légèrement blessés. D'après le général de division Bernard Comens, chef adjoint des casques bleus en RDC, l'attaque s'est déroulée aux alentours de 4 heures locales, c'est-à-dire 2 heures GMT, lorsqu'un groupe d'hommes armés, probablement de Maï Maï, a attaqué la position de MONUSCO près de Lubero Centre. Les forces onusiennes ont alors répliqué, tuant 3 des assaillants dans les échanges de tirs. Un a été blessé, pris en charge par la MONUSCO pour des soins, a ajouté l'officier, précisant que 2 casques bleus sont légèrement blessés. Un bilan confirmé par l'administrateur du territoire de Lubero, Joé Bokele, qui se trouve sur les lieux. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'est votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision La VDC. Bon week-end à tous!